Bonjour! Dans le cadre de nos séances d'algèbre de S2, voici aujourd'hui la vidéo numéro 5 sur les espaces vectoriels. Ce sont les propriétés des familles libres et des familles génératrices. Nous allons parler également du théorème de la base incomplète. Au cours des vidéos précédentes, nous avons vu qu'un espace vectoriel E est un ensemble muni de deux lois, plus et point. Plus est une loi de composition interne, point est une loi de composition externe, et ces deux lois vérifient certaines propriétés et font du triplet E plus point un espace vectoriel. Un sous-espace vectoriel est un sous-ensemble d'un espace vectoriel qui contient 0 et qui est stable pour les deux lois. Donc, F est un sous-espace vectoriel de E si F est contenu dans E, si 0 appartient à F, et si pour tout couple UV de F, pour tout alpha de R, alpha U plus V est dans F. Nous avons vu qu'une famille libre maximale, une famille génératrice minimale sont des bases. Rappelons qu'une famille de vecteurs d'un espace vectoriel E, U1, UN, est une famille libre si et seulement si toute combinaison linéaire des vecteurs de cette famille ne sera nulle que si tous les coefficients de cette famille sont nuls. Elle sera liée si elle n'est pas libre, c'est-à-dire si on peut trouver des coefficients alpha 1, alpha n non tous nuls, de manière à ce que alpha 1 U1 plus etc. plus alpha n UN vaille 0. Remarque, si la famille est liée, on peut exprimer un des vecteurs comme combinaison linéaire des autres. En effet, si U1UN est lié, il existe alors donc des réels A1, etc., AN non tous nuls, tels que A1U1 plus etc. plus ANUN vaille 0. Puisqu'ils ne sont pas tous nuls, c'est qu'il y en a au moins un qui n'est pas nul. Par exemple, si c'est AJ qui est différent de 0, on peut isoler AJ-UJ. AJ-UJ égale moins A1-U1, moins A2-U2, etc., moins AJ-1-UJ-1, moins AJ plus 1, UJ plus 1, etc., moins AN-UN. Donc UJ, c'est moins A1 sur AJ-U1, moins A2 sur AJ-U2, etc., moins AJ-1 sur AJ-UJ-1, moins AJ plus 1 sur AJ, UJ plus 1, moins, etc., moins AN sur AJ, UN. Donc, UJ est combinaison linéaire des autres vecteurs, U1, etc., UJ-1, UJ plus 1, etc., UN. Remarque, si un vecteur V est combinaison linéaire de U1, UN, alors la famille U1, UN à laquelle on adjoint le vecteur V devient liée. En effet, si V est combinaison linéaire de U1, UN, alors il existe alpha 1, alpha n dans Rn, tel que V s'écrive sigma des alpha IUI. Donc si je ramène le terme de droite à gauche, j'obtiens V moins sigma des alpha IUI vaut 0. Nous avons donc une combinaison linéaire de V, U1, etc., UN, avec des coefficients non tous nuls, donc la famille, elle est liée. Une famille qui est à la fois libre et génératrice est une base. Si dans un espace vectoriel nous disposons de trois familles, j'ai oublié un S de trois familles, U1UP qui est libre, V1VQ qui est génératrice, W1WR qui est une base, alors impérativement, donc P sera inférieur ou égal à R, sera inférieur ou égal à Q, c'est-à-dire le cardinal d'une famille libre est automatiquement inférieur au cardinal d'une base qui est inférieur ou égal au cardinal d'une famille génératrice. On ne pourra jamais avoir une famille libre ayant plus de vecteurs que le nombre de vecteurs d'une base. On ne pourra jamais avoir une famille génératrice qui aura moins de vecteurs que le nombre de vecteurs d'une base. Et puis si P vaut R, alors U1 jusqu'à UR est une base. Si Q vaut R, W1, etc., WR est une base. Et si P égale Q,
les trois familles sont toutes des bases. Alors, qu'appelle-t-on la cardinalité des bases? Si dans un espace vectoriel, il y a une base de cardinal n, toute autre base sera constituée de n vecteurs. Et si une famille de n vecteurs est libre, c'est une base. Si une famille de n vecteurs est génératrice, ce sera une base. Ce nombre n s'appelle la dimension de E et se note dim de E. Alors si f est un sous-espace vectoriel de E, sa dimension est forcément inférieure ou égale à celle de E. Et si on prouve que, par exemple, la dimension d'un sous-espace vectoriel est égale à la dimension de l'espace vectoriel, alors le sous-espace, c'est l'espace lui-même. F égale E. Si E est un espace vectoriel de dimension n, et si U1UN est une base de E, alors tout vecteur U de E s'écrira de manière unique comme combinaison linéaire des vecteurs U1, U2, etc., UN. En effet, si U1UN est une base, c'est que c'est une famille génératrice. Donc tout vecteur U de E pourra se décomposer sur cette famille sous la forme U égale sigma de I égale 1 à n des alpha I UI. Alors, pour montrer l'unicité des alpha I, nous allons supposer qu'il y a une autre décomposition de U de la forme sigma de I égale 1 à n des bêta I UI. Donc, nous avons que sigma de 1 à n des alpha I UI égale sigma de 1 à n des bêta I UI. Ainsi, sigma de I égale 1 à n des alpha I moins bêta I UI égale 0. Mais puisque U1UN est une famille libre, nous avons une combinaison de U1UN qui donne 0. Ça veut dire que tous les coefficients sont nuls. Ainsi, pour tout I de 1n, alpha I moins bêta I égale à 0. Donc alpha I égale bêta I, et donc la décomposition est unique. Ainsi, tout vecteur se décompose de manière unique sur une base de l'espace. Les coefficients de cette décomposition s'appellent les coordonnées de U dans la base U1UN. Ce sont les coordonnées de U dans la base U1UN. Alors, pour finir cette vidéo, nous allons parler du théorème de la base incomplète. Soit E un espace vectoriel de dimension n et U1UP une famille libre de vecteurs de E. Et on va supposer que P est strictement inférieur à n. Alors, la famille, puisque P est strictement inférieur à n, ne sera pas une base. Mais, on peut la compléter en une base. Nous pouvons trouver n-p vecteurs, up plus 1, up plus 2, etc., un, qui vont être adjoints à ces vecteurs u1, up, pour former une base. Il existe n-p vecteurs tels que u1, up, etc., up plus 1 jusqu'à un est une base de E. Voici pour cette vidéo. Je vous remercie de votre attention.